Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 15 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir profondément sur la parole de Dieu autour du passage de Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Écoutez bien. Quelques jours plus tard, Jésus est revenu à Capharnaüm et l'on a appris qu'il était à la maison. Tant de monde s'y est rassemblé qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Des gens sont arrivés et lui ont amené un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de lui, ils ont fait une ouverture et ont descendu le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus a dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qui se faisaient, Jésus leur a dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'est adressé au paralysé et lui a dit, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il s'est levé, il a pris aussitôt son brancard, il est sorti devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur. Il a rendu gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Réfléchissons profondément. Une excellente façon de méditer sur les histoires de la Bible est de se mettre à la place de chaque personnage de l'histoire, qu'il soit principal ou secondaire. Nous pouvons en tirer de nombreuses leçons en utilisant cette méthode. Le passage d'aujourd'hui est pour nous un exemple idéal. Il y a 6 acteurs dans cette histoire, y compris des groupes de personnes. 1. Le paralytique. 2. Son ami. 3. Les 3 amis de cet ami. 4. Jésus. 5. Les scribes et 6. La foule. Si nous nous mettons à la place du paralytique et que nous y réfléchissons, nous pourrons réaliser que, bien que nous ne soyons pas paralysés physiquement, nous pouvons être paralysés émotionnellement ou spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous devons aller vers Jésus. Si nous nous mettons à la place de l'ami du paralytique, nous pourrons réaliser que nous faisons rarement des efforts pour amener nos amis à Jésus, même si nous les voyons souffrir. Réfléchissons à cela, ça pourrait nous inciter à le faire. Si nous nous mettons à la place des 3 amis de cet ami, nous pourrons réaliser que nous n'apportons pas notre soutien à ceux qui essaient d'aider les autres et, par conséquent, nous ne sommes pas déterminés à leur donner un coup de main dans l'avenir. Si nous nous mettons à la place des scribes, nous pourrons réaliser combien de fois nous allons écouter les prédicateurs et les enseignants, non pas pour apprendre d'eux, mais pour les juger. Si nous nous mettons à la place de Jésus, nous pourrons réaliser à quel point nous ne sommes pas disposés à nous gêner pour servir les gens. Jésus a autorisé des foules de gens à envahir sa maison. Oui, c'est bien sa maison. Je ne sais pas pourquoi nous avons tendance à croire que Jésus n'avait pas sa propre maison. Non seulement il a permis aux gens d'envahir sa maison, mais aussi il n'a pas protesté lorsque certains d'entre eux ont commencé à démonter son toit. Même
s'il était charpentier de profession, qui pourrait réparer le toit à nouveau? Ça lui prendrait sûrement un certain temps pour le faire. Pourtant, cela n'a pas semblé le gêner, car il a vu en cela une formidable opportunité pour en tirer une leçon favorable aux autres. Si nous nous mettons à la place de la foule, nous pourrons réaliser à quel point nous sommes égoïstes de nature. Il y avait des gens qui ont essayé de faire entrer à la maison un ami paralysé, mais personne n'a fait un effort pour leur frayer un chemin. Évidemment, il y avait de la place dans la maison. Si un homme pouvait être abaissé au milieu d'eux, mais il voulait être à l'aise avec Jésus. Les paroles de Jésus ont-elles transformé leur cœur et leur vie? Le miracle dont ils étaient témoins a-t-il servi à leur faire réaliser que Dieu était au milieu d'eux? Réfléchissons profondément à la parole de Dieu si nous voulons être transformés. Amen.